Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. L'Ukraine entame la finalisation de l'accord sur les minerais avec les États-Unis lundi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes vidéos. Car je veux atteindre 50 000 abonnés. Déjà, je vous dis un grand merci à toi pour ton abonnement. L'Ukraine entame la finalisation de l'accord sur les minerais avec les États-Unis lundi. Des négociations sous tension entre Washington et Kiev. Depuis plusieurs années, les États-Unis manifestent un vif intérêt pour les ressources minières de l'Ukraine, en particulier les minéraux des terres rares, indispensables à de nombreuses technologies stratégiques. Toutefois, ces discussions ont souvent été marquées par des désaccords majeurs, notamment sur la valeur réelle de ces ressources et les conditions d'exploitation. Volodymyr Zelensky avait initialement rejeté les exigences de Washington concernant les ressources minérales ukrainiennes, jugées excessives et insuffisamment assorties de garanties en matière de sécurité. Selon l'administration Trump, ces ressources seraient estimées à environ 500 milliards de dollars, soit 477 milliards d'euros, une évaluation que Kiev conteste fermement. Le gouvernement ukrainien, tout en reconnaissant l'importance stratégique de ces négociations, s'inquiète des conditions proposées par Washington. L'absence de garantie sur la souveraineté de l'Ukraine et les implications à long terme d'un tel accord suscitent des réserves. Malgré ces réticences, l'Ukraine semble désormais prête à avancer dans les discussions, en engageant dès lundi 24 février des négociations approfondies avec les représentants américains. Vers un compromis sous haute surveillance. Le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, a confirmé que Kiev allait dépêcher une équipe spécialisée pour examiner les termes de l'accord. Lors d'une interview accordée à la chaîne japonaise NHK World, il a précisé que ces négociations devaient impérativement inclure des garanties de sécurité pour l'Ukraine, en plus des aspects économiques liés à l'exploitation des minerais. Cette déclaration fait écho aux préoccupations exprimées par Volodymyr Zelensky depuis plusieurs semaines. Le président ukrainien a insisté sur la nécessité d'un partenariat équilibré et équitable, où les intérêts de son pays seraient pleinement respectés. L'intérêt des États-Unis pour ces ressources stratégiques n'est pas nouveau. Dès le début du mois de février, le secrétaire au Trésor, Scott Bess, avait exprimé la volonté de Washington d'obtenir un accès privilégié aux minéraux ukrainiens. Cette prise de position reflète l'importance croissante des terres rares dans la compétition technologique mondiale, notamment face à la Chine, qui domine actuellement leur production et leur commercialisation. Des exigences américaines jugées disproportionnées par Kiev. L'un des points les plus controversés de ces négociations concerne la répartition des revenus issus de l'exploitation minière. Washington réclame en effet 50% de tous les revenus générés par l'extraction des ressources naturelles ukrainiennes, considérant cela comme une forme de compensation pour l'aide militaire apportée à Kiev. Cette demande a immédiatement suscité de vives critiques de la part du gouvernement ukrainien, qui estime que les États-Unis tentent de récupérer bien plus que le montant de leur soutien financier réel. Selon Kiev, l'aide militaire et budgétaire américaine s'élève à environ 98 milliards et demi de dollars, une somme bien inférieure aux 500 milliards exigés par Washington. Un projet d'accord, décrit comme plus contraignant que le précédent par le New York Times, prévoit notamment la création d'un fonds sous contrôle américain, dans lequel l'Ukraine serait tenue de verser une part significative de ses revenus miniers jusqu'à atteindre la somme réclamée par Donald Trump. Une négociation qui divise l'opinion publique ukrainienne. Ces discussions interviennent dans un contexte de tension croissante entre l'administration Zelensky et l'opinion publique ukrainienne, qui s'inquiète des conséquences à long terme d'un tel accord. Beaucoup craignent que l'Ukraine ne perde le contrôle d'une partie de ses ressources stratégiques, compromettant ainsi son indépendance économique. Vendredi, Donald Trump a néanmoins affirmé que les deux pays étaient proches d'un accord. Je pense que nous sommes très proches, oui. Je crois qu'ils le veulent. Ils sont à l'aise avec cela. C'est un enjeu majeur, mais ils en reconnaissent l'importance, et cela nous permet de rester présents dans ce pays. Ils en sont très satisfaits. Ces propos contrastent pourtant avec ceux de Volodymyr Zelensky, qui déclarait encore mercredi « Je ne peux pas vendre l'Ukraine ». Cette déclaration souligne la complexité des choix qui se présentent à Kiev, entre nécessité de sécuriser un partenariat économique avec les États-Unis et impératif de préserver sa souveraineté. Un secteur minier au cœur des enjeux géopolitiques. L'Ukraine possède d'importantes réserves de minéraux rares, notamment du titane et du lithium, qui suscitent l'intérêt des grandes puissances industrielles. Toutefois, l'exploitation de ces ressources est actuellement freinée par plusieurs obstacles. La guerre en cours, qui rend certaines zones d'extraction inaccessibles. Le manque d'infrastructures adaptées pour une exploitation à grande échelle. La nécessité d'attirer des investissements étrangers tout en protégeant les intérêts nationaux. Selon l'organisation WeBuild Ukraine, 40% des ressources métalliques du pays sont actuellement hors d'atteinte en raison de l'occupation russe. Cette situation complique encore davantage les discussions avec les États-Unis, car elle pose la question d'un éventuel accord avec la Russie pour exploiter ces gisements. Starlink, un outil de pression dans les négociations?
En parallèle de ces discussions, plusieurs médias rapportent que Washington aurait envisagé d'utiliser l'accès au système satellitaire Starlink comme levier de pression sur Kiev. Starlink, propriété de SpaceX, est devenu un outil essentiel pour les forces armées ukrainiennes, permettant des communications sécurisées et la coordination des opérations militaires. Selon Reuters, des négociateurs américains auraient suggéré la possibilité de restreindre l'accès ukrainien à ce service en cas de refus de l'accord minier. Cette information a été rapidement démentie par Elon Musk, qui a accusé l'agence de diffuser de la désinformation. Néanmoins, la question du contrôle de Starlink en Ukraine reste un sujet sensible, tant pour le gouvernement ukrainien que pour ses partenaires occidentaux. Un enjeu majeur pour l'avenir économique de l'Ukraine. Au-delà de la question de l'accord minier, cette négociation reflète les défis auxquels l'Ukraine est confrontée pour reconstruire son économie en temps de guerre. L'exploitation des ressources naturelles pourrait représenter une opportunité majeure pour le pays, à condition que Kiev puisse en tirer des bénéfices réels et durables. L'Union européenne a d'ailleurs identifié l'Ukraine comme un fournisseur potentiel de plus de 20 matières premières critiques. Une intégration future du pays au sein de l'UE renforcerait non seulement son économie, mais aussi la sécurité d'approvisionnement du continent en métaux stratégiques. Alors que les discussions se poursuivent, Kiev devra trouver un équilibre entre les exigences américaines, les impératifs de souveraineté et les perspectives de développement économique à long terme. L'issue de ces négociations pourrait redéfinir le rôle de l'Ukraine sur la scène mondiale, bien au-delà des enjeux purement miniers.